Tout le monde connaissait Amélie Dubois, la fille du millionnaire, dont les caprices faisaient trembler les plus grands hôtels de Paris. Aucun manager, aucun psychologue, aucun garde du corps n'avait réussi à dompter son comportement imprévisible. Mais dans l'ombre d'un palace discret, un simple concierge, armé de patience et d'une intuition hors du commun, allait accomplir ce que personne n'avait osé imaginer. Amélie Dubois était une énigme. À 25 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'un nom illustre et d'une fortune colossale. Fille unique de Bernard Dubois, magnate de l'immobilier parisien, elle vivait dans un monde où chaque désir était exaucé avant même d'être formulé. Mais ce privilège avait un prix. Amélie était ingérable. Les employés des hôtels les plus prestigieux de la capitale la décrivaient comme un ouragan. Elle pouvait commander un banquet à 3 heures du matin, exiger que sa suite soit redécorée en une nuit ou menacer de faire renvoyer quiconque croisait son regard un peu trop longtemps. Les tabloïds parisiens se délectaient de ses frasques, publiant des photos volées d'elle dans des soirées huppées, un verre de champagne à la main ou quittant un restaurant en furie après avoir renversé une table. Personne ne comprenait pourquoi Amélie agissait ainsi. Certains disaient que c'était l'ennui, d'autres parlaient de rébellion contre l'emprise de son père. Quelques-uns, plus indulgents, murmuraient qu'elle cherchait simplement à exister dans un monde où tout lui était déjà acquis. Mais une chose était certaine, personne n'avait jamais réussi à la canaliser. Les meilleurs psychologues de Paris avaient abandonné après quelques séances, incapables de percer sa carapace. Les assistants personnels, triés sur le volet, démissionnaient les uns après les autres, épuisés par ses exigences. Même les gardes du corps, pourtant habitués aux clients difficiles, finissaient par craquer face à ses provocations incessantes. C'est dans ce contexte qu'Antoine Lefèvre entra en scène. À 42 ans, Antoine était concierge au Grand Hôtel Étoile, un établissement 5 étoiles discret mais prisé des élites parisiennes. Il n'avait rien d'extraordinaire à première vue. De taille moyenne, les cheveux légèrement grisonnants, il portait l'uniforme impeccable des concierges avec une élégance naturelle mais sans ostentation. Son salaire était modeste, ses journées longues, mais Antoine avait une qualité rare, il savait écouter. Pas seulement entendre, mais véritablement comprendre. Il observait les gens, leurs gestes, leurs silences, et devinait ce qu'ils cachaient derrière leurs mots. Cette intuition, forgée par des années à côtoyer des clients exigeants, allait bientôt changer sa vie. Le jour où Amélie Dubois fit son entrée au Grand Hôtel Étoile, l'atmosphère devint électrique. Le personnel, averti de son arrivée, était sur les nerfs. Le directeur, un homme habituellement posé, transpirait à l'idée de ce qui pourrait mal tourner. Amélie avait réservé la suite présidentielle pour un mois entier, une décision prise sur un coup de tête après une dispute avec son père. Dès son arrivée, elle fit une entrée remarquée, talons aiguilles claquant sur le marbre, lunettes de soleil surdimensionnées et une équipe de porteurs croulant sous une montagne de bagages. Elle ne salua personne, ne remercia personne. Elle se contenta de tendre ses clés de voiture au voiturier et de lancer « J'espère que cet endroit est à la hauteur de sa réputation ». Les premiers jours furent un cauchemar pour le personnel. Amélie changeait d'avis toutes les heures. Elle voulait du champagne millésimé, mais pas celui de l'année proposée. Elle exigeait des fleurs fraîches dans sa suite, mais rejetait les bouquets parce qu'ils n'étaient pas assez vibrants. Elle demandait des réservations dans des restaurants étoilés, puis annulait à la dernière minute. Le personnel murmurait dans les couloirs, partagé entre frustration et crainte. Le directeur, dépassé, envisageait déjà de limiter les dégâts en transférant Amélie dans un autre hôtel. Antoine, lui, observait tout cela de loin. Il n'était pas directement affecté par les caprices d'Amélie, car elle ne s'adressait jamais à lui. Les concierges, dans son monde, étaient invisibles, des ombres qui exécutaient les ordres sans se faire remarquer. Mais Antoine remarqua quelque chose que personne d'autre ne vit. Dans les rares moments où Amélie pensait que personne ne la regardait, son regard changeait. Il y avait une lueur, un éclat de tristesse, presque de vulnérabilité. Elle apparaissait lorsqu'elle feuilletait un magazine seule dans le salon de l'hôtel, ou lorsqu'elle fixait la fenêtre de sa suite, perdue dans ses pensées. Un soir, alors qu'Amélie avait une fois de plus renvoyé un serveur en pleurs après une remarque cinglante, Antoine décida d'agir. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose lui disait qu'il pouvait faire une différence. Il frappa doucement à la porte de la suite présidentielle, un plateau d'argent à la main avec une tisane qu'il avait soigneusement préparée. Lorsqu'Amélie ouvrit la porte, elle le dévisagea avec méfiance. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, les bras croisés. «
Bonsoir, mademoiselle Dubois, répondit Antoine calmement. Je me suis permis de vous apporter une tisane. Elle est à base de camomille et de lavande, idéale pour se détendre après une longue journée. Amélie haussa un sourcil. Je n'ai pas demandé de tisane. Et je ne vous connais pas. Je suis Antoine, le concierge. Et vous n'avez pas besoin de me connaître pour apprécier une bonne tisane. Il lui adressa un sourire discret, sans servilité. À sa grande surprise, Amélie ne claqua pas la porte. Elle le regarda un instant, comme si elle cherchait à comprendre ses intentions, puis prit le plateau et referma la porte sans un mot. Antoine ne s'attendait pas à plus. Il retourna à son poste, convaincu qu'il venait peut-être de planter une graine. Le lendemain, Amélie fit quelque chose d'inhabituel. Elle descendit au comptoir de la conciergerie et s'adressa directement à Antoine. « Vous, le concierge. J'ai besoin d'une voiture pour ce soir. Quelque chose de discret, pas une de ces limousines ridicules. » Antoine hocha la tête. « Bien sûr, mademoiselle. Une berline noire, sans logo apparent, serait-elle à votre goût ?» Amélie sembla surprise par la précision de sa réponse. « Oui, ça ira. Et je veux un chauffeur qui ne parle pas. Considérez cela comme fait. » Ce fut le début d'une série d'échanges. Amélie commença à s'adresser à Antoine pour des demandes de plus en plus spécifiques, des billets pour des expositions confidentielles, des réservations dans des restaurants peu connus, des arrangements pour des livraisons qu'elle ne voulait pas que son père découvre. Antoine exécutait chaque requête avec une efficacité déconcertante, mais ce n'était pas seulement son professionnalisme qui intriguait Amélie. C'était son calme. Il ne semblait jamais intimidé par elle, ni agacé par ses exigences. Il répondait toujours avec une politesse teintée d'une pointe d'humour, juste assez pour la désarmer sans la froisser. Au fil des jours, Amélie commença à poser des questions. D'abord anodine. Comment savez-vous où trouver ces endroits? Ou, pourquoi travaillez-vous dans un hôtel? Puis, plus personnel, vous ne vous ennuyez jamais à faire ça toute la journée. Antoine répondait avec simplicité, sans jamais dévoiler trop de lui-même, mais assez pour maintenir la conversation. Il lui parlait des petites joies de son métier, comme aider un client à retrouver un objet perdu depuis des années ou organiser une surprise pour un couple en lune de miel. Il lui racontait des anecdotes sur Paris, des histoires de ruelles oubliées et de personnages hauts en couleur qu'il avait croisés au fil des ans. Amélie, sans s'en rendre compte, commença à chercher des excuses pour parler à Antoine. Elle descendait à la conciergerie sous prétexte de demander un service, mais finissait par s'attarder, écoutant ses histoires avec un intérêt qu'elle n'avait jamais montré pour personne. Antoine, de son côté, percevait un changement. Les exigences d'Amélie devenaient moins absurdes, ses remarques moins mordantes. Elle semblait, pour la première fois, curieuse de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Un soir, alors qu'elle était descendue pour demander un livreur, Amélie s'assit sur l'un des fauteuils du hall et, sans préambule, lança « Pourquoi vous ne me jugez pas? Tout le monde le fait. » Antoine, qui rangeait des documents derrière le comptoir, s'arrêta un instant. « Je ne vois pas l'intérêt de juger quelqu'un que je ne connais pas vraiment. » Amélie ricana. « Vous savez qui je suis. Tout le monde sait. La fille gâtée qui fait des crises pour rien. »« Peut-être, » répondit Antoine en haussant les épaules. « Mais je pense que vous êtes plus que ça. Les gens qui crient le plus fort sont souvent ceux qui ont le plus besoin qu'on les écoute. » Amélie resta silencieuse, un mélange de surprise et d'embarras sur le visage. Pour la première fois, quelqu'un avait vu au-delà de sa façade, et elle ne savait pas comment réagir. Elle marmonna un vague « merci » et remonta dans sa suite. Ce moment marqua un tournant. Amélie commença à se confier, d'abord timidement, puis de plus en plus ouvertement. Elle parla de la pression d'être la fille de Bernard Dubois, de la solitude d'une vie où chaque relation semblait intéressée, de son besoin constant de provoquer pour se sentir vivante. Antoine écoutait sans jamais donner de conseils non sollicités. Il posait des questions, reformulait ses paroles pour lui montrer qu'il comprenait, et parfois, il partageait une anecdote de sa propre vie, comme la fois où il avait abandonné ses études pour voyager à travers l'Europe avec seulement un sac à dos, ou comment il avait appris à aimer son métier malgré ses longues heures. Peu à peu, Amélie changea. Elle cessa de terroriser le personnel. Elle commença à dire « s'il vous plaît » et « merci ». Elle demanda même des nouvelles d'un serveur qu'elle avait autrefois humilié, s'excusant à demi-mot. Le personnel de l'hôtel, d'abord méfiant, commença à remarquer la différence. Le directeur, stupéfait, demanda à Antoine ce qu'il avait fait. « Rien d'extraordinaire »,
répondit-il. J'ai juste écouté. Mais la transformation d'Amélie n'était pas sans obstacle. Son père, Bernard Dubois, finit par apprendre qu'elle séjournait au Grand Hôtel Étoile. Il fit irruption un matin, exigeant de voir sa fille. Leur confrontation fut explosive. Bernard reprochait à Amélie de gaspiller son argent et de salir son nom. Amélie, en retour, l'accusait de l'avoir étouffé toute sa vie, de l'avoir traité comme un trophée plutôt qu'une personne. Antoine, qui assistait à la scène depuis le hall, intervint discrètement en proposant de servir un café dans un salon privé pour apaiser les tensions. Ce fut dans ce salon qu'Antoine, sans le vouloir, devint le médiateur inattendu. Il écouta Bernard, qui avoua sa peur de perdre le contrôle de sa fille, et Amélie, qui exprima son besoin d'indépendance. Pour la première fois, ils se parlèrent sans crier. Antoine ne résolut pas leurs problèmes, mais il leur donna l'espace pour s'entendre. Lorsque Bernard quitta l'hôtel, il serra la main d'Antoine, un geste rare pour un homme habitué à donner des ordres. Amélie resta à l'hôtel encore 2 semaines. À la fin de son séjour, elle n'était plus la même. Elle avait commencé à prendre des cours de photographie, un vieux rêve qu'elle avait abandonné sous la pression de son père. Elle parlait de voyager, non pas pour fuir, mais pour découvrir. Et lorsqu'elle quitta l'hôtel, elle laissa à Antoine une enveloppe contenant une lettre. Dedans, elle avait écrit « Merci de m'avoir vue, quand je ne me voyais pas moi-même. »